Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour 2 carnets à dessin avec du papier aquarelle. Et en fait, on va voir ici dans cette vidéo 2 façons de faire les couvertures. Alors en fait, il m'est arrivé une bricole, donc j'ai utilisé ce carton qui est assez épais. Enfin, je trouvais qu'il était assez épais mais pas trop, puisque en fait il passait à la base dans ma perforatrice champignon. Je reviens là-dessus tout après. Donc j'ai utilisé du papier scrap pour la couverture, et c'est comptoir du scrap, voilà. J'ai également utilisé du double face, ma Tacky Glue, les anneaux et la perforatrice champignon de chez Craftelier. Et donc j'ai été chercher à Cultura un carnet à dessin Canson XL 300 grammes pour l'aquarelle. Et en fait il y avait pas mal de pages, donc c'était assez cool. Je sais plus exactement, ça doit être marqué quelque part sur le carnet combien il y avait de pages, mais moi de toute façon c'est pour découper entièrement. Et en fait, vous voyez, ce carnet, je l'aimais bien au début. Bon, je l'ai déjà utilisé et j'hésitais à racheter ce format-là, mais en fait, je voulais un format carré. Ouais, je sais, je suis relou, mais j'avais envie d'un format carré. C'est tout le temps des formats rectangulaires. Et donc, en fait, je vais utiliser ce carnet-là et je vais découper 2 pages dans chaque page du XL Canson, là. Donc voilà, c'est parti, et vous allez voir, j'ai eu quelques difficultés, donc je vais vous en parler pour réaliser ce petit carnet, enfin le premier. Le deuxième, du coup, vu que j'étais voilà, je savais qu'il fallait pas que je recommence cette façon de faire, on va dire. Donc voilà, donc là c'est le carton, donc c'est un fond de carton de papier Action. Vous savez, les blocs, et ben il y a des formats A4, et en fait à la fin il y a une sorte de carton. Et ben j'ai utilisé ça pour faire découper à la Cricut Maker, et je voulais que ça me serve pour mes couvertures. En attendant que ça découpe, je découpe au ciseau, du coup à la main, les feuilles de mon carnet à dessin. Et en fait je prends large, je découpe sur la spirale, comme ça je suis sûre d'avoir assez pour découper mes 2 pages dans une seule page, tout simplement. Donc à cette étape de création, c'est-à-dire la couverture, j'ai dû stopper le projet et m'arrêter, réfléchir à une solution bis, tout simplement parce que ma première idée ne fonctionnait pas. En fait, je n'avais pas... en fait, quand j'ai testé l'épaisseur de mon carton, je l'ai testé forcément tout nu, on va dire. Et en fait, une fois avec le papier scrap de chaque côté, et ben ça ne... Enfin, même pas aussi si de chaque côté, bah, ça ne passait plus dans la perforatrice champignon. Donc j'ai dû stopper le truc et réfléchir à une autre solution. Donc c'est pas du tout la meilleure solution qui soit, mais moi je suis pas équipée autrement que comme ça, c'est-à-dire avec cette perforatrice là. Je pense qu'il existe des perforatrices plus performantes chez Craftelier. Il me semble qu'il y a une sorte de perforatrice un peu à levier, et qui, je pense, au niveau épaisseur, doit perforer plus. Enfin voilà, qui doit perforer mieux, et du coup accepte une plus grosse épaisseur. Je suis pas 100% sûre de ce que je dis, mais il y a moyen, je pense. Enfin bon, bref. Et du coup, je suis venue sur un carton faire des repères avec une page déjà perforée pour équilibrer mes repères, pour être sûre d'avoir assez de papier à gauche et à droite. Et en fait, j'ai perforé mes papiers, du coup, chacun son tour. C'est-à-dire, j'ai d'abord perforé le carton, puis après la couverture au-dessus et la couverture en dessous. Enfin, le papier qui va me servir de couverture au-dessus et le papier qui va me servir de couverture en dessous. Voilà, et en fait, j'ai tout simplement collé chaque papier séparément. Je n'ai pas chemisé le papier autour du carton. Donc en fait, effectivement, sur la tranche de mon carton, on voit
mon carton. Donc c'est pas du tout l'idéal. Maintenant ça reste un carnet à dessin, donc c'est pas hyper grave. Ce serait un album photo, ça m'aurait, je pense, un peu plus dérangé. Mais là en soi c'est pas grave. Parce que c'est le contenu du dessin qui va être plus important que ma couverture. Et entre temps, c'est ça qui est bien avec ce système de reliure là. Voilà, je savais que j'allais tester autre chose, mais il me fallait un peu plus de temps, on va dire. Et donc si ça me plaît pas, je pourrais changer les couvertures en cours de route, puisque avec les couvertures que je suis en train de faire, donc le système à anneaux, il n'y a aucun problème. Si on veut changer les couvertures, on pourra tout à fait le faire dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Voilà, c'est ça qui est hyper pratique. Donc c'est pour ça, je me suis dit, bon allez, c'est pas grave, on fait, on teste, on verra bien. Donc là, je mets du double face. Et vous allez voir qu'au niveau de mes trous champignons, je suis venue mettre de la tacky glue pour être sûre que le collage se fasse bien. Voilà, j'ai utilisé du coup le petit flacon à embout précision. J'ai étalé ma colle avec des pinceaux que ma maman m'a acheté à Action. Elle en avait marre que j'étale la colle au doigt. Donc voilà, et donc j'ai pris la colle, par contre j'ai quand même pris le double face rouge, pas celui d'Action. Déjà il est un peu plus large et en plus de ça il colle super fort, donc pour des couvertures c'est quand même je pense ce qu'il y a de mieux. Et donc je suis venue forcément faire un raccord entre mes différents trous champignons pour faciliter du coup le tournage de page. Donc là avec mon cutter je suis venue couper le surplus de papier et donc je vais faire exactement la même chose avec l'intérieur, donc le papier qui va me servir pour l'intérieur de la couverture. Donc là pour l'intérieur des couvertures, j'avais déjà donc fait une première coupe avec juste une feuille, et donc pour être sûre que mes coupes soient identiques sur toutes mes feuilles, je suis venue mettre du scotch violet sur ma perforatrice, et comme ça me permet de bien caler mes pages pour qu'elles aient toutes le même... Forcément mes pages elles sont un peu bâtardes on va dire par rapport à la perforatrice, c'est pas une page de Happy Planner, donc j'ai pas à suivre les traits déjà tracés de la perforatrice. Donc voilà, je me suis fait mes propres repères avec mon scotch violet tout simplement. Et donc voilà l'avantage de ce système à anneaux, c'est qu'en fait voilà, je vais pouvoir retirer ma page au moment où je vais en avoir besoin et la remettre une fois que mon dessin, mon aquarelle sera terminé. Donc là le carnet que je suis en train de faire, ce sera oui c'est ça, ce sera pour faire de l'art journal, principalement avec mes tampons à scrapbooking et mes aquarelles et mes feutres Tombow. D'ailleurs, je me suis arrêtée aussi encore une fois en cours de création et je vous ai demandé de l'aide pour... Enfin, vous ne saviez pas pourquoi, mais vous m'avez aidé sur Instagram pour placer mon étiquette et ma petite déco que j'ai faite du coup sur la première page. Hors caméra, je suis venue faire des coins à ma reliure uniquement... Alors c'est pas du tout pour faire joli, hein. C'est uniquement parce que mes bouts étant pointus, on va dire, je les ai pas arrondis comparé à l'intérieur de mes pages. Forcément ça rentrait pas dans ma machine pour arrondir les coins. Le carton était trop épais, et du coup j'ai fait des coins en papier uniquement pour protéger mes coins parce que je me suis dit au cas où. Mais je suis de plus en plus convaincue et de me dire qu'il y a des chances que d'ici, alors peut-être pas
je pense que je vais tenir comme ça jusqu'à Noël, on verra, parce que pour l'instant de toute façon je ne l'ai pas utilisé ce carnet-là. C'est pour plus tard, disons que il faut que je m'y mette, on va dire, mais avec le projet Artober de chez Tombow, forcément ce sera pas pour octobre, parce que je suis déjà concentrée sur ce projet-là. Et donc voilà, donc là vous m'avez aidé, donc j'ai décidé de prendre une photo et de demander quelle disposition vous avez préféré, vous préférez le plus, et c'est cette disposition, donc avec l'étiquette penchée, qui a été décidée sur Insta. Voilà. Donc là on passe à la deuxième idée de couverture, et je vais uniquement parler de la couverture tout simplement parce que le système de carnet est exactement le même que le premier, avec exactement les mêmes mesures. D'ailleurs vous aurez le projet en barre d'infos comme d'habitude sur le Design Space. Donc là je suis revenue faire des repères pour être sûre de toujours bien caler mes pages avec mes petits scotch violets, mon petit scotch violet de chez Action. Et je suis en train de faire en même temps chauffer ma plastifieuse. Donc ça c'est la plastifieuse également de chez Action avec les papiers à plastifieuse de chez Action. Et du coup j'ai décidé de faire une couverture plastifiée, et il y a moyen que je change ma couverture pour du premier carnet pour faire exactement le même système que le deuxième. Je sais pas encore, on verra. Donc voilà, donc là comme le premier je fais mes petits repères, ça me permet de bien caler mes trous champignons. Donc là, je prends mes couvertures, je les perfore avant de les plastifier, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. C'est parce que si vous ne connaissez pas cette perforatrice, eh bien en fait elle n'aime pas du tout perforer le plastique. Donc surtout ne perforez pas le plastique par exemple d'un papier que vous avez plastifié avec la perforatrice, parce que vraiment vous risquez de l'abîmer. Donc moi je n'ai pas tenté le diable, parce que ça a été un retour quand j'ai fait des recherches sur cette perforatrice. C'était quelque chose qui revenait très 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 souvent, donc voilà, je n'ai pas pris le risque. Donc du coup j'ai perforé avant, et vous allez comprendre ce que je vais faire après. Donc moi par contre dans la plastifieuse, pour information, je préfère la passer 2 fois. Comme ça, je suis sûre que tout est bien collé. Voilà, c'est une sécurité, hein. Je pense qu'une fois ça aurait suffi, mais je préfère le faire 2 fois. Donc après, je suis partie prendre mon petit massicot et ma perforatrice classique à 2 trous. Et donc je suis également allée chercher une règle et un petit marqueur, tout simplement pour faire des petits repères, pour être sûre d'avoir la même mesure de papier transparent, pas de papier transparent, mais vu que je vais laisser un peu de plastique de mon papier à plastifieuse là, je voulais être sûre d'avoir à peu près la même quantité tout autour. Donc j'ai laissé 3 mm de mémoire. Ouais, c'est ça, 3 mm de chaque côté. Et en fait, je faisais 2 petits traits, et puis après, je les calais sur mon massicot. Et comme ça me permettait d'être sûre d'avoir à peu près la même mesure partout. Et donc là, avec ma perforatrice d'angle, je viens arrondir les angles. Donc c'est pas tout à fait le même arrondi que mon papier, mais c'est pas grave, ça fait toujours plus joli que de le laisser pointu. Enfin ça c'est mon avis. Donc voilà, alors là une fois que vous allez voir, donc je prends ma perforatrice et je viens refaire des trous. Donc forcément ça fait plus des trous champignons, ça fait des trous ronds, mais c'est vraiment pas grave. L'importance c'est de refaire un trou là où la plastifieuse est passée. Et avec mon ciseau, je vais venir aussi également refaire une petite fente pour pouvoir glisser les anneaux. Et donc le deuxième, donc celui avec les couvertures plastiques, je l'ai utilisé pour mon challenge d'octobre, celui de Artober de chez Tombow.
J'ai fait une première vidéo, je vais vous mettre le lien dans le petit i avec donc le jour 6 que je réalise avec vous. Je peux pas faire tous les jours sur YouTube parce que ça me demanderait trop de travail, peut-être l'année prochaine. Et donc le deuxième carnet par contre je le garde un petit peu au chaud, ce sera pour faire un peu de l'art journal avec du tampon, mes aquarelles et mes feutres Tombow, mais de façon plus libre du coup, sans liste. Mais du coup voilà, pour l'instant je me concentre sur le challenge. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et à très bientôt dans une prochaine vidéo.